Alors tout le monde parle aujourd'hui d'agilité dans tous les séminaires, conférences, on trouve le mot agile, les méthodes agiles, etc. D'où ça vient l'agilité? C'est pas du tout récent et c'est pas du tout adapté a priori au départ à toutes les situations. Ça vient du monde du développement du logiciel où à la fin des années 90, un certain nombre d'experts ont commencé à utiliser des méthodes qui étaient opposées aux méthodes classiques de développement de logiciels qui étaient les méthodes de développement en cascade. Et en février 2001, 17 experts se réunissent aux États-Unis, font le manifeste agile qui va mettre en avant quatre valeurs et 12 principes dont vous allez voir, même s'ils s'appliquent évidemment au monde du logiciel, dont vous allez voir qu'ils peuvent intéresser beaucoup de gens. La première de ces valeurs, c'est que les individus et leurs interactions sont plus importantes que les process et les outils. La deuxième valeur que vous voyez là, c'est qu'il faut des logiciels qui fonctionnent et que la documentation exhaustive, c'est important, mais ça n'est pas tout. Il faut collaborer avec les clients plus qu'avoir un cadre contractuel contraignant. Il faut s'adapter aux changements plus que le suivi d'un plan prévu initialement. Le premier de ces 12 principes, je vous épargnerai les 11 autres, et c'est le début de ce principe, c'est notre plus haute priorité est de satisfaire le client. Vous comprenez avec ces quelques éléments que c'est quelque chose qui s'est développé, qui n'a plus rien à voir avec le développement logiciel, mais c'est quelque chose qui est forcément intéressant et que toutes les sociétés de conseil de services ont une volonté d'appropriation. Alors, pourquoi est-ce que les entreprises aujourd'hui ont elles aussi besoin d'agilité? Pour plusieurs raisons. Le rythme de transformation des organisations s'accélère de façon extrêmement forte. Pour prendre des exemples, dans les 2 dernières années, vous savez tous que le prix du baril de pétrole a été divisé par 2. Ceci oblige à des nécessaires adaptations et ultra rapides pour toutes les sociétés pétrolières qui revoient en catastrophe leur programme de forage et d'exploration. Dans un secteur industriel, Arianespace se fait concurrencer maintenant par SpaceX et Elon Musk et oblige des transformations radicales de l'organisation qui n'avaient pas été faites dans notre belle Europe pendant des décennies. Il y a aussi des ruptures, la révolution numérique ou digitale fait apparaître des nouveaux services qui remettent en question la suprématie de services anciens. On peut parler d'Uber et de sa concurrence avec les taxis, mais Bill Gates disait « mais les gens qui se méfient d'Uber, ils ont tort, le problème c'est pas Uber, mais dans quelques années vous allez avoir des voitures autonomes sans chauffeur et ça ce sera une vraie concurrence pour les taxis, il faudrait repenser le modèle ». Tout ceci conduit à une visibilité réduite pour les organisations. On continue à faire des plans stratégiques, mais ces plans stratégiques sont remis en cause très régulièrement et bien avant leur terme. Si on n'est pas agile dans une organisation moderne, on peut réagir trop tard et ça peut être dramatique. Alors, en quoi est-ce que le management de transition aide les entreprises à réagir et à être agiles? Le management de transition, il accompagne votre organisation au moment où vous le souhaitez, pour une mission, pour une conduite de projet précise, déterminée, et qui pourra évoluer dans le temps si vous le souhaitez. Ça concerne toutes les fonctions de l'entreprise, aussi bien ce qui était classique, les directions générales, les directions des ressources humaines, les directions des systèmes d'information, mais ça s'étend à tous les métiers. Et on a récemment eu des missions de management de transition dans la direction juridique, on en a aussi dans des directions commerciales. Alors, on vous parle du management de transition, on le définit, mais comment est-ce que ça marche ?